بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux. Le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu augmente davantage les degrés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, de sa famille, de ses pieux compagnons et de tous ceux qui les ont suivis sur la voie de la droiture. Ceci étant dit, nous poursuivons le cours sur les signes annonciateurs de l'heure, tiré du livre de notre cheikh Sidi Ahmed ibn Mansour al-Quttam, Al-Nasmatu Nadiya, dont le titre en français est La fraîcheur de l'égaille. La fraîcheur de l'égaille. Je disais de l'égaille, je suis revenu sur ma prononciation, c'est de l'égaille. Donc aujourd'hui, nous allons voir un des grands signes annonciateurs de l'heure, et il s'agit de la descente de notre maître Isa alayhi salatu wassalam. Donc notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, dit: par sa descente alayhi salatu wassalam, Isa brisera la croix, tuera le cochon ou tuera le porc, et le tribut de vassalité sera ôté. À cette époque, les gens du livre n'auront pas d'autre choix que de suivre l'islam, ou alors ce sera l'épée. Donc, dans ce chapitre, notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, nous explique que notre maître Isa alayhi salam descendra du ciel. Et lorsqu'il descendra sur terre, il va accomplir un certain nombre de choses qui ont été rapportés dans un hadith. Ce hadith est le suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman muqsita fayaksira as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yada'a al-jizya wa yafid al-mal hatta la yaqbalahu ahad. Rawahu al-Bukhari. Donc l'interprétation de ce hadith est: par celui qui détient par sa toute-puissance ma vie, le moment est proche pour que le fils de Maryam descende parmi vous en toute justice et équité. C'est alors qu'il brisera la croix, tuera le cochon, supprimera le tribut de vassalité, et les biens déborderont au point que nul ne veuille l'accepter comme au monde. Rapporté, c'est l'interprétation du hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, lorsqu'il est dit que notre maître Isa alayhi salatu wassalam, il brisera la croix, et ceci se réalisera réellement. Il faut savoir que la croix, c'est une cause du châtiment éternel en enfer des chrétiens. La croix, c'est une cause de châtiment éternel des chrétiens qui souhaiteraient mourir lorsqu'ils seront en enfer. Ils souhaiteraient mourir plutôt que demeurer encore en enfer. Donc c'est plus grave que la simple mort. La croix les a menés à ce qui est plus grave que la simple mort. Parce qu'en enfer, ils souhaiteraient mourir, mais cela ne leur sera pas accordé. Et à ce titre, notre maître Isa, il détruira la croix comme lorsqu'un gouvernement décide de détruire une arme car celle-ci est dangereuse. Son acte est donc un acte salvateur pour les chrétiens présents qui l'accepteront désormais comme prophète. Donc son acte, en réalité, c'est pour sauver les chrétiens. Et donc, il brisera la croix afin de se désavouer de l'Église et de manifester ainsi aux chrétiens et au reste du monde qu'il est innocent du dogme de la Trinité, qui n'a fait qu'appeler à l'islam,
comme tous ses frères prophètes, alayhimus salatu wassalam, et que bien que sa création fût inhabituelle, comme ce fut le cas du prophète Adam alayhi salam et de son épouse, notre mère bien-aimée Hawa, il n'en reste pas moins que sa nature est humaine et non divine. Et pour le rappel, je vous avais dit la semaine dernière que notre maître Isa alayhi salam, il existe dans ce monde. Il existe dans ce monde. Ce monde, il est créé, donc tout ce qui est dans ce monde est créé. Pareil pour Dajjal. Dajjal, il existe dans ce monde. Là, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que ce qui existe dans ce monde, le monde, il est créé. Donc, il est créé. Allah Ta'ala, il n'est ni dans ce monde, ni à l'extérieur de ce monde. Il existait alors que nul autre que lui n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas le monde. Il n'y avait pas le trône. Il n'y avait pas les cieux. Il n'y avait pas la terre. Il existait seul. Il a créé ce monde et il n'a pas changé. Il est resté tel qu'il était. Sans endroit, sans exister dans un endroit, ni dans ce monde, ni à l'extérieur de ce monde, car notre Seigneur ne change pas. Celui qui change, c'est celui qui est créé. C'est celui qui subit des modifications. Et notre Seigneur ne change pas. Donc, notre maître Isa, alayhi salatu wassalam, il brisera la croix pour se désavouer de l'Église. Et à ce sujet, Allah Ta'ala nous a informé au jour du jugement, il sera rappelé à ceux qui ont attribué les attributs de la divinité à Jésus et à sa mère, qu'il en est innocent et qu'il se désavoue d'eux. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Dont l'interprétation est: et lorsque Allah dira ô Isa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-nous, moi et ma mère, comme deux divinités en plus de Allah? Il dit: je clame ton exemption. Isa, il dit: je clame ton exemption. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas véridique. Si je l'avais dit, tu le saurais. Tu sais tout de mon être, et je ne sais pas tout de ton être. Car certes, tu sais parfaitement ce qui fait partie de ce qui nous est caché. Je ne leur ai dit que ce dont tu m'as ordonné, à savoir adorer Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. C'est la sourate 5, parole 116. Donc, dans cette parole du Coran, notre maître Isa, au jour du jugement, il se désavouera des chrétiens. Et lorsqu'Allah Ta'ala, dans cette ayah, où il est demandé à Isa: est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-nous, moi et ma mère, comme deux divinités? Allah Ta'ala, il sait que ce n'est pas lui. Mais c'est pour manifester que notre maître Isa, alayhi salatu wassalam, il est innocent de ce qu'il doit attribuer. La preuve en est que notre prophète Isa, alayhi salatu wassalam, dit lui-même à Allah Ta'ala: si je l'avais dit, tu le saurais. Donc notre maître Isa, alayhi salatu wassalam, il sait qu'Allah Ta'ala sait toutes choses. Mais pourquoi cela? Pour montrer que notre maître Isa est innocent de ce que les chrétiens lui ont attribué. Et c'est pour cela qu'il brisera la croix. Et c'est pour cela qu'il brisera la croix. Ensuite, lorsque nous rapportons ces hadiths, ce sont des prophéties. Ça ne veut pas dire que nous appelons en France les gens à briser la croix. Ce n'est pas ceci. Nous rapportons des prophéties. Ensuite, notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, il a dit: il tuera le cochon. Donc nous venons de dire qu'il brisera la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le symbole de la croyance chrétienne. Ce symbole de la croyance chrétienne, et cela pour manifester qu'il s'agit d'une falsification de sa croyance. Et il tuera aussi le cochon pour manifester que cette falsification
s'est étendu aussi sur un grand nombre de lois qu'il a apportées. Il tuera le cochon, pourquoi? Pour manifester que cette falsification, elle s'est étendue aussi à un grand nombre de lois qu'il a apportées, et parmi celles-ci, l'interdiction de consommer du porc. L'interdiction de consommer du porc, qui est non seulement interdit dans la loi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était aussi interdit dans les lois qu'il a transmises. À ce sujet, Ibn Battal, il a dit, dans son commentaire de Al-Bukhari, il a dit, en commentant le hadith, où il est dit que notre maître Isa, alayhi salatu wassalam, il tuera le porc. Il a dit وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخِنْزِيرَ حَرَامٌ فِي الشَّرِيعَةِ عِيسَى وَقَتْلُهُ لَهُ تَكْذِيبٌ لِلنَّصَارَى أَنَّهُ حَلَالٌ فِي شَرِيعَتِهِمْ. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Battal dans son commentaire de Al-Bukhari au volume 6 à la page 344, en commentant ce hadith où il dit que notre maître Isa alayhi salam, il tuera le porc. Pourquoi? Pour manifester que la falsification, elle ne s'est pas seulement faite dans la croyance, mais aussi dans les lois. Lui-même avait apporté l'interdiction de manger, de consommer du porc dans les lois qu'il avait apportées, notre maître Isa. Et ils ont falsifié cette loi. Donc, Ibn Battal, il a dit, au sujet de ce hadith, et il contient la preuve que le porc était interdit dans les lois de Isa, alayhi salam, et sa mise à mort par lui est pour démentir les chrétiens qui l'ont considéré licite dans leur loi. D'ailleurs, le sens de cette loi, il existe toujours dans la Bible. Le sens de cette loi, il existe toujours dans la Bible. D'ailleurs, si on ouvre la Bible, on ouvre au chapitre 24 du verset 8 du Deutéronome, il est dit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme un impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. » Donc, cette parole n'est pas l'Injil. Pourquoi? L'Injil a été falsifié. L'Injil n'a pas été révélé en hébreu. Il n'a pas été révélé en grec. Il a été révélé en araméen. Mais c'est le sens qui est resté. Le sens, il est resté. Il faut savoir que notre maître Isa, lorsqu'il a reçu l'évangile, il n'a rien dit ce n'est pas lui qui a choisi les mots, c'est la révélation. Il a dit les mots qui lui ont été révélés. La Bible, c'est quoi? C'est un recueil. Les hommes ont recueilli, et bien plus tard après le prophète Isa, un certain nombre de croyances. Il s'est passé ceci, il s'est passé ceci. Donc, cette phrase-là qui se trouve dans le Deutéronome, ce n'est pas l'évangile. L'évangile a été falsifié. Mais son sens là, ici son sens, il est au sujet de l'interdiction de manger du porc, il est véridique. Pourquoi? Parce qu'il est confirmé par nos sources. Nous confirmons de ce qu'il y a dans la Bible que ce que le Coran a confirmé. Et nous infirmons de la Bible tout ce que le Coran a infirmé et la Sunna bien entendu. Et ce qui n'a été ni confirmé ni infirmé par le Coran et qui ne contredit pas aucun autre texte, nous disons Allahu A'lam. Tel récit, il y a eu tel prophète de tel nom, Allahu A'lam. Du moins que ça ne contredit pas nos textes. Donc aussi sachez comme d'ordre de cet événement, c'est-à-dire que le fait que Isa tuera le cochon, il faut savoir que le porc, il fait partie des animaux nuisibles dont il est recommandé de tuer. Le porc, qu'il s'agisse de l'époque de Isa, salam, ou de notre époque, il fait partie des animaux nuisibles dont il est recommandé de tuer. Quelqu'un des ignorants vont dire oui, mais c'est la création de Allah. Et alors, le meurtrier qui a tué un enfant, le meurtrier c'est la création de Allah. Un homme vient, il tue 30 personnes, il les tue. Si on prend les lois, je parle du Texas, mais je ne connais pas les lois du Texas, mais de certains États aux États-Unis, une personne tue 30 autres personnes. Et dans ces États, il y a la peine de mort. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le tuer. Pourquoi? Ils disent il était nuisible pour les gens, il les a tués. Quelqu'un ne va pas venir dire mais pourquoi vous allez le tuer? C'est la création d'Allah. Dans la création d'Allah, il y a ce qui est nuisible et ce qui est bénéfique.
Et donc le porc, il fait partie des animaux nuisibles, comme le scorpion. C'est recommandé de le tuer, mais aussi comme les souris, c'est recommandé de les tuer. Donc il fait partie des animaux qu'il est recommandé de tuer. À ce sujet, l'imam An-Nawawi, il a dit dans son commentaire de Muslim, volume 2, page 190, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette année, l'UIF, qui ne s'appelle plus l'UIF d'ailleurs, au Bourget, ils ont amené un porcelet avec une femme musulmane avec le foulard qui le promenait au salon du Bourget. Un porcelet, un marcassin, on va dire, un petit cochon, avec une femme avec le foulard qui le promenait. Pourquoi ils ont fait ça? L'ignorance. L'ignorance, elle amène des personnes à faire n'importe quoi. Pour complaire une catégorie de personnes, nous le porc, il faut savoir que nous disons qu'il est haram, parce que la loi musulmane nous a révélé qu'il était haram. On trouve des non-musulmans des fois, ils nous disent tout est bon dans le cochon, du groin au jambon, ils nous disent ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, nous on peut dire rien n'est bon dans le cochon, du groin au jambon. Mais nous ne parlons pas de goût. Nous ne parlons pas de goût. Le porc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit il est haram que son goût n'est pas bon, il peut être délicieux au goût. Quelqu'un qui fait zina, la fornication, il peut trouver ça délicieux. Le porc, peut-être, quelqu'un va le manger, il va trouver qu'il a bon goût. Mais c'est pas ça. Le fait que c'est la loi qui a été révélée, comme quoi le porc est interdit. Et cette loi n'a pas été révélée seulement aux Arabes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité, aux humains, aux djinns, aux Arabes et aux non-Arabes. Et c'est pour ça que nous ne mangeons pas le porc. Si Allah Ta'ala avait révélé ne mangez pas des ovins, nous n'aurons pas mangé, nous ne mangerons pas des ovins. Allah Ta'ala il a révélé et nous nous soumettons à ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Pourquoi nous soumettons? Parce que nous avons cru à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam An-Nawawi, dans son commentaire de Muslim, en parlant de la recommandation de tuer le porc, de ces animaux qui sont nuisibles pour l'homme, il a dit وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلْمُخْتَارِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ إِذَا وَجَدْنَا الْخِنْزِيرَ فِي دَارِ الْكُفْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَتَمَكَّنَّا مِنْ قَتْلِهِ قَتَلْنَاهُ وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. Dans l'interprétation est il contient la preuve, en parlant de ce hadith, il contient la preuve de l'avis choisi par notre école, l'imam An-Nawawi de l'école Shafi'i. Il contient la preuve de l'avis choisi par notre école et de la majorité des écoles de jurisprudence, à savoir si nous trouvons le porc dans une terre soumise à une autorité non musulmane ou autre et que nous avons la possibilité de le tuer, alors nous le tuons. Et en cela, il y a l'annulation de la vie de ceux qui se sont marginalisés parmi notre école et les autres en affirmant que le porc est laissé en vie s'il n'a pas en lui un instinct violent. Donc ici, de cette recommandation que le porc c'est un animal nuisible. Donc, ne vous étonnez pas que lorsque notre maître Isa alayhi salam, il descendra et tuera le porc. Mais non seulement il est nuisible, mais aussi c'est pour manifester que l'Église a falsifié les lois qu'il a portées. Et parmi celles-ci, l'interdiction de consommer le porc. Et d'ailleurs l'Église a dit, il se trouve ce texte dans le Deutéronome, c'est-à-dire l'Ancien Testament. L'Église dit, nous ne sommes pas tenus de suivre les règles vestimentaires et alimentaires de l'Ancien Testament. Il dit ça les chrétiens. Nous ne sommes pas tenus de suivre les règles qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament, qu'il s'agit des règles vestimentaires ou alimentaires. En sachant aussi que l'Ancien Testament, il était falsifié. La Torah a été falsifiée, nous l'avons déjà expliqué lorsque j'ai parlé des livres révélés. La Torah, l'Évangile, le seul livre qui a été révélé et qui est resté tel qu'il a été révélé, c'est le Coran, walhamdulillahi rabbil alamin. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il descendra, il faut appliquer le Coran. Il faut appliquer le Coran. Ensuite, notre cheikh, il a cité, il a dit, et le tribut de vassalité sera ôté. Il a dit, le tribut de vassalité, el-jizya, sera ôté. Il a donné l'explication de cette phrase en disant,
qu'Allah Ta'ala le préserve, notre cheikh, il a dit, à cette époque, les gens du livre n'auront pas d'autre choix que de suivre l'islam, ou alors ce sera l'épée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les non-musulmans qui vivaient sous autorité musulmane, aujourd'hui il n'y a pas une autorité musulmane, il n'y a pas de calife, ils payaient un tribut de vassalité. Ça veut dire ils payaient pour que les musulmans ils les protègent. Et cette loi n'est pas spécifique à l'islam. Les Romains, sur les peuples vaincus, prélevaient des tribus. Les Grecs, sur les peuples vaincus, ils prélevaient des tribus. Mais ils étaient exorbitants. Alors que pour l'islam, non. C'est ce tribut de vassalité, c'est justement pour assurer que ces gens du livre qui vivent sous l'autorité musulmane, ils soient protégés. Ils soient protégés. Et donc, on tolère, ils vivent sous autorité musulmane, et on tolère qu'ils soient chrétiens. Lorsque Isa il descendra, ce sera lui l'autorité. Ce sera lui l'autorité. Il n'acceptera pas la jizya. Il n'acceptera pas la jizya. La jizya, elle sera, cette loi, elle prendra fin avec la descente de Isa. Cette loi, elle prendra fin avec la descente de Isa. Ainsi, Isa, il n'acceptera des personnes que l'islam. Soit c'est l'islam, soit c'est la guerre. Vous choisissez. Soit c'est l'islam, c'est un bienfait pour vous, soit c'est la guerre. Et qui? Ça sera notre maître Isa, alayhi salam, Jésus. Et de toute façon, un grand nombre de chrétiens va se convertir à l'islam. Un grand nombre de chrétiens va se convertir à l'islam. Au point qu'il ne restera, lorsque Isa, alayhi salam, descendra, il ne restera qu'une seule religion au monde. Ce sera l'islam. Donc, le tribut de vassalité sera ôté. À cette époque, les gens du livre n'auront pas d'autre choix que de suivre l'islam, ou alors ce sera l'épée. Donc, comme on vous l'a dit, le tribut de vassalité, c'est une loi portée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, lorsque notre maître Isa alayhi wa sallam descendra, cette loi, elle prendra fin. Il n'y aura plus d'acceptation de tribut de vassalité. Ensuite, notre cheikh, que Allah Ta'ala le préserve, il dit il combattra Ad-Dajjal et le tuera. Alors le bien se généralisera, la justice se répandra, l'islam et la paix régneront, et le jihad et le combat par les armes sera ôté. Et le combat par les armes sera ôté. Il demeurera sur terre ce que Allah a voulu de toute éternité qu'il demeure, puis il décédera. C'est alors que les musulmans prieront en sa faveur. Ils enterreront à Médine près du messager de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, comme on l'a vu dans les cours précédents, notre maître Isa alayhi salatu wassalam, sa communauté, elle a précédé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sa communauté, sa communauté musulmane, elle a précédé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu qu'il descendra à l'est de Damas. Il descendra à Damas, et lorsqu'il descendra, il se dirigera vers Jérusalem pour tuer le faux messie. Pour tuer le faux messie. Nous l'avons vu dans les cours précédents. À son époque, à l'époque de Isa, alayhi salam, il ne restera qu'une seule communauté. Il ne restera qu'une seule communauté. Pourquoi? Il n'acceptera que l'islam. Et les chrétiens vont se convertir en masse. Lorsqu'il tuera un Dajjal qui prétendra qu'il est Dieu, il le tuera, les chrétiens vont se convertir en masse. Et il n'y aura que l'islam. La sécurité régnera sur terre. La sécurité, à l'époque de Isa, elle régnera sur terre au point que les lions mangeront aux côtés des chameaux, les animaux féroces aux côtés des bovins, et les loups aux côtés des ovins. Les enfants y joueront avec les serpents, sans qu'ils n'en subissent de préjudice. Donc il y aura la sécurité qui régnera à l'époque de Isa alayhi salam. Il demeurera sur terre 40 ans, ensuite il décédera. Les musulmans prieront sur lui et il sera enterré à Médine auprès de la tombe de notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
À ce sujet, notre chéri poursuit, il dit Al-Bukhari a rapporté dans son Tarikh ainsi qu'At-Tabarani يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فيكون قبرا رابعا. Donc At-Tabarani mais aussi Al-Bukhari dans son Tarikh ont rapporté que le fils de Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam, sera enterré avec le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, que Allah l'agrée, sa tombe sera la quatrième. Donc le prophète Isa alayhi salam, le prophète nous a informé qu'il sera enterré dans la chambre où il est actuellement. Dans la chambre où il est actuellement, le prophète alayhi salam et ses deux compagnons Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Et ceci est une preuve que notre maître Isa alayhi salam n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, il n'est pas enterré, mais il est encore vivant. Il reviendra sur terre pour faire appliquer les lois de l'islam, il effectuera le pèlerinage et visitera le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et sera enterré à sa mort près de lui. Ensuite, notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, il poursuit et dit « Et sa descente est confirmée par le livre, la sunna notoire et l'unanimité des gens de la vérité. » Et sa descente est confirmée par le livre, la sunna notoire et l'unanimité des gens de la vérité. Allah le suprême a dit wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Dont l'interprétation est il n'est pas une personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection il sera témoin contre eux. C'est l'interprétation de la parole 159 de la sourate numéro 4. Donc notre cheikh, lorsqu'il a dit et sa descente est confirmée par le livre, pour preuve la parole que nous venons de citer, celle-ci, dans laquelle il dit il n'est pas une personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de Isa alayhi salam. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Donc c'est une preuve issue du Coran que notre maître Isa alayhi salam redescendra sur lui, redescendra sur terre. Mais aussi par la sunna. Lorsque notre cheikh, que Allah Ta'ala le préserve, a dit, et sa descente est confirmée par le livre, la sunna notoire, ça veut dire que la descente de Isa a été rapportée notoirement. Elle a été rapportée notoirement, c'est-à-dire par un grand nombre de compagnons, qui l'ont rapporté un grand nombre de leurs disciples, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a retrouvé ces récits dans les livres des ulama, des hadiths, un grand nombre. Elle a été rapportée, sa descente, par plus de 20 compagnons. Et elle a été rapportée par plus de 20 compagnons, mais aussi par l'unanimité des savants. Il y a unanimité des savants que notre maître Isa, alayhi salatu salam, il redescendra sur terre. Parmi ceux qui ont rapporté cette unanimité, il y a Ibn Atiyya dans son tafsir. Ibn Atiyya dans son tafsir, il a dit et la communauté est unanime que les hadiths sont notoires, que Isa est dans le ciel vivant, qu'il descendra à la fin du temps de ce monde, qu'il tuera le porc, il cassera la croix et qu'il tuera le faux messie. Donc cette unanimité, parmi ceux qui rapportent cette unanimité, il y a de nombreux savants qui rapportent cette unanimité. Il y a Ibn Atiyya dans son tafsir. Ensuite, la signification de la parole du Coran. Lorsque nous avons cité le Coran dont l'interprétation est il n'est pas une personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, c'est-à-dire la mort de Isa, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sa signification est qu'il ne trouvera pas une personne des gens du livre, il ne se trouvera pas une personne des gens du livre qui vivra à l'époque de Isa alayhi salatu salam, lorsque celui-ci sera revenu sur terre, qui ne croira pas en lui, car il n'acceptera que l'islam. Et ceux qui resteront en vie, ils croiront en lui. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que
il va redescendre, notre Maître Isa, et lorsqu'il va redescendre, tous les gens du livre y croiront en lui. Lorsqu'il va descendre, ceux qui voudront le combattre, il les combattra. Allah Ta'ala lui donnera pour combattre, il lui donnera des faits surnaturels. Parmi ces faits, par son souffle s'étend aussi loin que son regard ne porte. Et avec cela, les ennemis ils seront vaincus par son souffle. Il a rapporté cela dans les récits. Donc il ne restera qui des gens du livre que ceux qui croiront en lui. Et c'est le sens de cette parole du Coran. Ensuite, notre shir, il poursuit, il dit ainsi, le sens explicite de cette parole et ce qu'on apprend de celle-ci est une réplique aux contestateurs, ceux qui contestent la vie actuelle de Isa alayhi salam et sa descente. Donc notre shir, quand Allah Ta'ala lui préserve, il nous dit c'est une preuve explicite qui réplique à ceux qui disent que Isa n'est pas vivant et qui ne redescendra pas. C'est une preuve, mais aussi il y a d'autres textes qui prouvent que Isa n'est pas encore mort et qu'il reviendra sur terre. Il y a d'autres textes, c'est un des textes. Parmi ces textes, il y a la parole d'Allah Ta'ala وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, dont l'interprétation est en raison de leur dire c'est nous qui avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager de Allah. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié, mais il leur sembla. Certes, ceux qui divergèrent à son sujet doutent de cela. Ils n'en ont aucune connaissance, sauf que de suivre la conjecture. En toute certitude, ils ne l'ont point tué, mais Allah l'a élevé dans le lieu honoré par lui. Donc voici un des textes qui prouve que notre Maître Isa, contrairement à ce qu'ont affirmé ceux qui sont vantés de l'avoir tué, et contrairement aussi à ce que les chrétiens ont affirmé lorsqu'ils ont dit qu'il a été tué sur la croix, Allah Ta'ala nous a informé qu'ils n'ont ni tué ni crucifié, mais ils ont tué un être à qui Allah Ta'ala lui a donné la ressemblance de Isa alayhi salatu salam. Donc c'est une preuve du Coran que notre Maître Isa alayhi salatu salam est vivant, qu'il est au ciel et qu'il redescendra. Et notre shirk, Allah Ta'ala le préserve. Il cite une autre preuve du Coran. Il a dit, Allah le suprême a dit وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. L'interprétation est et il sera un moyen de connaissance de l'approche de l'heure, alors n'ayez aucun doute sur elle, suivez-moi, ceci est le chemin de la droiture. Donc c'est l'interprétation de la parole 61 de la sourate 43. Donc Isa sera un moyen de connaissance de l'approche de l'heure. Ça veut dire que sa venue sur terre, elle annonce que l'heure est proche. Elle annonce que l'heure est proche, parce que lorsqu'il tuera le Dajjal, viendra Gog et Magog. Les peuples de Gog et Magog, qui sortira à son époque. Et donc nous l'avons déjà expliqué dans les cours précédents. Nous avions déjà parlé de Gog et Magog. Et donc nous sommes très proches de l'heure. C'est un signe de l'approche de l'heure. Alors n'ayez aucun doute sur elle. Et donc notre chéri poursuit en expliquant cette parole. Et il dit, et ce qu'il convient de remarquer dans cette parole, c'est qu'elle renferme une incitation aux croyants. Ceux-là même qui croient notre Maître Isa salam, et à sa descente, de se maintenir cette foi. N'ayez aucun doute sur elle. Maintenez-vous sur cette foi. L'heure va arriver. Et un des signes que l'heure est proche, c'est la descente de Isa. Ensuite, notre shir, il poursuit et il dit, quant aux paroles prophétique honoré sur la descente de Isa alayhi salam. Il a cité là les textes du Coran qui prouvent que notre Maître Isa alayhi salam va descendre certainement et qu'il n'est pas mort.
Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Il est vivant dans le ciel. Allah Ta'ala l'a élevé au ciel. Donc notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, dit « Quant aux paroles prophétiques honorées sur la descente de Isa, elles sont nombreuses et ont atteint le statut de notoire significatif. » Mutawati' ma'anawi. Donc explication. Les paroles prophétiques sur la descente de Isa, dans la Sunna, elles sont d'ordre, elles ont le statut de notoire. Elles ont le statut de notoire. Vous avez appris dans le sens du hadith avec Cheikh Semir que lorsque il y a une chaîne de transmission, on va dire, on appelle ça le hadith gharib. Ça, c'est un classement en fonction du nombre de rapporteurs. C'est un classement en fonction du nombre de rapporteurs. Lorsqu'il y a une chaîne de transmission, on appelle le hadith gharib. Étrange, gharib, étrange. Lorsqu'il y a deux chaînes de transmission, on l'appelle le hadith aziz, rare ou renforcé. Et lorsqu'il y a trois chaînes de transmission et plus, il y a le mashhour, qu'on a interprété par célèbre. Le hadith notoire, il ne fait pas partie de cette catégorie. Il est au-delà de cette catégorie. Mais la définition du hadith notoire, c'est l'information. C'est quoi le hadith notoire? C'est l'information concordante rapportée par un groupe de personnes au point qu'il est impossible qu'ils soient mis d'accord pour mentir. À la base, c'est ça. Il n'est pas quantifié en nombre. Mais certains ulama, ils l'ont délimité justement pour faire la différence entre le mashhour et le mutawatir, le notoire. Le mashhour, on l'a dit, c'est 3. Donc pour les savants qui considèrent que c'est 3 et plus, que le mutawatir, c'est à partir de 10, donc ils vont considérer que le mashhour, il est de 3 à 9. Donc le mutawatir, c'est une information qui fait force de loi. Parce que tous rapportent la même chose. Il est de deux sortes, le mutawatir. Le mutawatir, par son énoncé, tous rapportent le même énoncé. Donc forcément, s'il y a le même énoncé, il y a le même sens. Tout hadith notoire par son énoncé est aussi un hadith notoire par sa signification. Et il y a aussi le notoire par sa signification. C'est-à-dire qu'il ne rapporte pas le même énoncé. Mais le sens est le même. Comme par exemple, la baraka, la bénédiction, dans les plats que le prophète, il avait la bénédiction. Les plats, ils augmentaient. C'était rapporté, même si ce n'est pas le même plat, c'était rapporté par plusieurs compagnons au point que c'est un hadith notoire. Et pareil pour la descente de notre maître Isa, il a été rapporté de manière notoire. Et beaucoup de savants, parmi ceux-ci, pour n'en citer que quelques-uns, Al-Qurtubi, Ibn Hajar, Abu Hayyan Darusi et d'autres. Ils rapportent que les hadiths sur la descente du prophète Isa sont de statut notoire, qui sont rapportés par un grand nombre au point qu'il est impossible qu'ils aient menti. Ensuite, notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, il a dit, à titre d'exemple, parmi celles-ci, donc parmi les hadiths dont le tout font une information notoire, il y a le hadith rapporté par Abu Huraira, que Allah Ta'ala l'agrée, qui a dit والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد رواه البخاري ومسلم. Dont l'interprétation est: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient par sa toute puissance ma vie, le moment est proche pour le fils de Mariam de descendre parmi vous en toute justice et équité. C'est alors qu'il brisera la croix, tuera le cochon, supprimera le tribut de vassalité, al-jizya, et les biens déborderont au point que nul ne veuille l'accepter comme aumône. Cette interprétation du hadith rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et c'est celui que nous avions expliqué au début du cours, à l'exception de la partie et les biens déborderont au point que nul ne veuille l'accepter. Cela signifie que, étant donné que l'équité et la justice régnera à l'époque de Isa, alors les bénédictions y descendront. Et les biens donc, ils abonderont. Pourquoi aussi? Aussi parce que les gens seront moins préoccupés à amasser des biens. Les gens, à cette époque-là, ils seront moins préoccupés
à amasser des biens parce qu'ils prennent conscience de l'imminence de l'arrivée de l'heure. Ils sont à l'époque de Isa, alayhi salam, ils ont vu tout cela, et il règne la justice, l'équité, et lorsqu'il y a la justice, l'équité, il y a les bénédictions. Et donc les biens, ils abonderont. D'une part, parce qu'il y a la justice et il y a l'équité, donc il y a les bénédictions, mais d'autre part aussi, parce que les gens, ils ne courront plus après les biens. Parce que notre Maître Isa, c'est un signe de l'approche imminente de l'heure. Donc ils seront plus dans les adorations. Ils sont concentrés. Les biens de la dunya, ils s'en détourneront. C'est pour ça qu'ils déborderont. Ils ne courront pas après les biens de la dunya comme à notre époque. Voici le cours prend fin.